Et bonjour Twitch. Comment ça va? Dites-moi. On est reparti sur les aventures de Clive en Final Fantasy XVI. Hello Kitsu. Est-ce que ça va? Oh, ça va, moi. Un jour de repos, donc. Algor, qu'y a-t-il? Rien de bon à mon avis. Allons-y. J'attends la famille. Rip. 14h30 si t'as pas mangé. Ah, ça fait mal. Ouais, là, je suis sorti à table il y a un peu plus d'une heure et j'ai encore faim. Que s'est-il passé? Des impériaux. Vous allez payer. Non, c'est forcément pas une grosse attaque. Qu'est-ce que vous faites là? Répondez! Allez, on va tous les éclater. Oh, des pauvres hommes. Qui a ordonné un tel massacre? Viens à moi, Odin! Trop simple pour toi. Je connais le jeu, ça va. Allez, ça reste des humains. Dommage. Que tes ténèbres m'envahissent! Les humains sont très simples à tuer. Tu vas avoir me galérer sur certains mobs tout à l'heure. Oh, t'inquiète. Hein. Ça va lever. Hein. Tu croyais pouvoir nous Ça va le échapper, faire. pourvoyeur? Tu es né esclave et mourras esclave. Ouais. Tu es les dissidents démophiles. Pas né esclave, hein, dommage. Les dissidents. C'est pour ça qu'ils les ont tués? Bien tenté. Viens à moi! Camino. Ça va et toi? Ça suffit. Adieu. C'est fini. Non mais de bon sang. Bien l'info. C'est tous au pied de l'épée. Pourvoyeur. 5
Ça, je voulais. Parfait. Alors. Tout doit brûler. Les pourvoyeurs et ceux qui les ont abrités. Par ordre de Sa Majesté Annabella. Annabella. Ma mère a donné cet ordre. Clive, Pardon. Je m'en occupe. Ah, il est tranquille, trop chiant. Aïe, je t'ai pris dans la gueule, là. Aïe. Dommage. Allez, on crève. Les sacs à PV. Le sac à PV. C'est trop long. Dommage. Bien tenté. Maudit. Dommage. Les- Allez, on meurt, vraiment. Merci. Eh ben, c'est portable. Gagné. 56. Madame Murdoch. Vous ne méritiez vraiment pas ça. Ni vous, ni les autres. C'est ma mère qui a fait ça. Merde, on arrive trop tard. Gab! Clive? Alors c'est Annabella qui a commandité tout ça.
Les villageois abritaient des pourvoyeurs. Le gouvernement d'occupation l'a appris et les a tous exécutés. Si seulement on était intervenu plus tôt, on aurait peut-être pu éviter ce massacre. Merde! Ma mère a toujours méprisé les pourvoyeurs. Je crois que dans son esprit, leur existence même est une aberration. Que des esclaves puissent utiliser la magie sans cristal lui est intolérable. De là à les tuer. Tous ces innocents, qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? Les coupables paieront pour ça un jour, je peux te le jurer. Nous vengerons ces innocents, Jill. Gab, qu'est-ce qu'on peut faire? Je croyais que vous aviez choisi votre propre voie. C'est vrai. Mais ça attendra. Si vous voulez rejoindre le groupe, vous feriez bien de retourner voir Sid pour lui en parler. Il vous avait proposé de rester. Tu as raison. Et je traînerais pas trop si j'étais vous. Sid avait quelque chose derrière la tête. Mais et les victimes? Hé! Dites, vous allez pouvoir gérer ce qui reste? Bien sûr. On va s'occuper des sépultures. Merci. Et désolé. On y va quand vous voulez. Je vous ai enfin trouvé, la bande de Sid. Avec ça, si j'arrive à découvrir leur repère, je suis sûr que Kupka me donnera une promotion. Cet homme n'est pas méchant du tout. Battre l'intolérable. Allons voir Sid. Peut-être qu'il saura nous guider. Otto avait l'air très perturbé tout à l'heure. Je me demande ce qu'il y a. Ah, un bonjour. Ouais, se resalut. Ah, faites pas attention à moi. Je me repose un peu, c'est tout. Décidément, c'est toujours animé ici. Ah, on a toute la mort pour être au calme. Avoir un peu d'animation, ça me rappelle que je suis en vie. Il a pas tort. Alors, est-ce que tu as trouvé les réponses que tu cherchais? Je ne comprends toujours pas le sens de tout ça. Mon don, mon rôle, ni pourquoi c'est moi qui l'ai reçu. Mais il y a une chose dont je suis certain. Je suis l'émissaire d'Ifrit. Je dois vivre en acceptant ce fardeau. Et continuer de chercher des réponses, même si ça doit prendre toute ma vie. Bien dit. S'accepter, c'est le premier pas vers le salut. C'est une étape par laquelle il faut passer. Quel que soit notre passé, il faut l'intégrer pour se pardonner à soi-même. Sid, je repense à une chose. Tu disais vouloir créer un endroit où les gens pourraient mourir comme des êtres humains normaux. C'est vrai. Quand on y réfléchit, tu veux dire un endroit où les gens pourraient vivre comme ils le veulent. Pendant ces 13 ans, la vengeance m'a fait vivre. Je ne pensais qu'à ça constamment. J'en avais complètement oublié le monde qui m'entourait. À présent, j'ai compris une chose vraiment importante.
c'est que dans le monde où on vit, il est difficile de vivre librement, ou même d'arriver à mener une existence paisible. Maintenant que je suis conscient de ça, je veux nous forger un nouveau destin. Donc, ce sera ta rédemption? C'est notre conclusion, oui. Ce sera notre objectif. Par contre, pas question de vous loger gratuitement. Nous le savons. Parfait. Avec Ifrit et Shiva à mes côtés, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que ça va être encore cette fois? Alors voilà. On va s'infiltrer dans la capitale de l'Empire Sambrequois et fracasser leur cristal. Nous venons d'apprendre que nos champs de grains de l'Est ont eux aussi succombé au fléau. Depuis quelques années, le fléau progresse à une rapidité qui est alarmante. De la cinématique. Il va finir par atteindre la capitale. Le danger pourrait bientôt être à nos portes. Ce ne sont pas ces discussions stériles qui vont nous sauver. Votre Majesté. Nous avons pourtant des terres intactes à portée de main. Nous n'avons qu'à nous servir. Majesté, seriez-vous en train de parler du Dominion du Cristal? Nous sommes liés par un pacte de non-agression. Aucun des signataires ne peut toucher au Dominion, vous le savez. Les traités n'ont de poids qu'en temps de paix, pas de crise. Mais ce serait un acte de trahison. Nous ne pouvons pas commettre une telle infamie. Quelle que soit la liaison, on doit faire ça. Les rues de la capitale grouillent d'ores et déjà de réfugiés qui ont perdu leurs terres à cause du fléau. Dès lors que le fléau nous a privés de nos terres arables, l'approvisionnement futur devient un sérieux problème. Et avec cette guerre insensée dans laquelle vous nous avez engagés, non seulement nous n'avons pas réussi à leur reprendre nos terres, mais nous avons perdu beaucoup de nos hommes face aux Valetois. Un carteron d'incapables qui se désaltère tranquillement autour d'une table alors que notre peuple souffre. De piètres modèles de sagesse pour des hiérophantes. Un pays n'est rien sans son peuple. Et un peuple rien sans son pays. Haine de nuit. Pas de dialogue. Si le fléau noir grignote notre territoire, alors il nous incombe de trouver une solution à cela. Mais, Majesté, Je vous implore de revenir sur cette idée. C'est au contraire le moment ou jamais. Le Dominion sera bientôt notre territoire. Telle est la volonté de notre déesse. vous parlez de volonté divine. Mais comment allons-nous organiser cette offensive? Et comment financer cette conquête? Il faudra affréter nos troupes. L'armée sera-t-elle prête? Nous devons anticiper la réaction des autres nations. Le temps nous fait défaut. Préparez tout au plus vite. Où est Dion? Son Altesse le Prince se trouve stationné au fort d'Horta. À votre demande, nous pouvons le faire revenir auprès de vous immédiatement. Non, ce n'est pas la peine. Dites-lui simplement de soigner ses blessures avant tout.
Nous aurons bientôt besoin de la puissance de Bahamut. À vos ordres. Attends une seconde. Tu es en train de dire que les cristaux mères sont à l'origine du fléau noir et des terres mortes? Tu divagues. Oh, t'es pas le premier à me dire ça. Mais non, pas cette fois. Là où passe le fléau, la terre meurt. Les terres s'évanouissent, et les sols sont tellement taris qu'il n'y pousse plus le moindre brin d'herbe. Impossible alors de faire naître la magie. Comment expliquer ça? Ça fait des années que j'étudie la question, et crois-moi, je suis maintenant certain de la réponse. Tout ça, c'est parce que les cristaux mères épuisent les terres du sol autour d'eux. Bon alors, voilà. Pour t'expliquer, ces cristaux fonctionnent sur le même principe. Ils absorbent brièvement l'éther ambiant pour le changer en magie. Et vous savez d'où viennent ces cristaux? Bah, bien sûr. Ils sont prélevés sur les cristaux mères. Les cristaux ordinaires sont donc constitués de la même matière que les cristaux mères. Mais les cristaux mères sont immenses. C'est juste des cristaux géants alors? Pas tout à fait. Les cristaux mères, eux, aspirent de l'éther en permanence et en grande quantité. La seule chose que j'ignore, en fait, c'est où cet éther se retrouve ensuite. Mais on nous enseigne que les cristaux mères sont sacrés. Que leur éther est un cadeau divin. L'humanité entière voit l'éther octroyé par le cristal comme un don, comme un bienfait. C'est pour ça que depuis l'Antiquité, tous se battent pour s'en emparer. La vérité dérange. Alors on veut nous faire croire tout ça. Tu fais allusion à qui, au juste? Aux dirigeants, aux dieux eux-mêmes. Les cristaux mères seraient la source de tous les maux. Et ensuite, ton but n'était pas de sauver les émissaires et les pourvoyeurs? C'est toujours le cas. Je compte pas renoncer à cette partie du projet. Mais si on laisse faire les choses, les cristaux mères vont changer le monde en terre morte. L'humanité est en danger, et on n'a plus le temps de convaincre. Il faut foncer et agir avant qu'on soit tous morts. Ensuite, on pourra créer ce fameux endroit où les gens peuvent vivre en paix, comme ils l'entendent. C'était ton idée, il me semble. Et pour ça, je suis prêt à briser moi-même tous les cristaux mères, un par un s'il le faut. Alors, vous me suivez? D'accord, je veux bien te faire confiance encore une fois. Le symbole de ce serment. On sera content de vous avoir avec nous, tous les deux. Allez. Ce projet est insensé. Mais je dois quand même commencer par faire quelques achats. Ah, faites pas attention à moi. Je me repose un peu, c'est tout. Otto avait l'air très perturbé tout à l'heure. Je me demande ce qu'il y a. Tu crois qu'il s'est passé quelque chose de grave? Quoi? C'est pourquoi? Voilà, j'ai terminé le travail. C'est
tout? Bien. Tum, tum, tum. Hop, les questions galères, je les ferai en live. Alors, dans quel coin paumé est-ce que Sid a décidé de vous embarquer cette fois? Oriflamme. La Sainte Capitale? Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Réflexion faite, je préfère pas savoir. Oh, tu le sauras tôt ou tard, forcément. Voilà pour vous. Le compte y est. Voilà pour vous. Vous avez autre chose à vendre? Affaire conclue. Affaire conclue. En parlant d'Oriflamme, il paraît que les routes de commerce partant de là vers le sud ont vu leur trafic plus que doubler. Si vous voulez mon avis, il y a quelque chose qui se mijote. Et ça sent encore plus mauvais que les infusions de Taria. Allez voir Otto si vous voulez en savoir plus. D'accord. Autobus. Ah, bonjour. De la F, bah, je suis pas. Fort. Tu es de retour, Clive? Alors c'est décidé, vous y allez? Sid se décide enfin à mettre à exécution son plan. C'est pas trop tôt. Et Gab trouve ça trop risqué. Bah tiens. Nous allons d'abord nous infiltrer sur place. Nous partons bientôt pour Oriflamme. Au moins les choses sont en votre faveur. Sambrek se relève à peine de sa cuisante défaite contre les Valedois lors de la campagne de Bélénus. Malgré ça, ils repartent déjà, cette fois vers le sud. Une autre guerre? Ils prétendent que c'est la volonté de leur déesse. Si tu veux mon avis, elle a bon dos, la déesse. Faut justifier les guerres. Enfin, ça pourrait arranger nos affaires dans le cas présent. C'est le bazar, les gens sont affairés à tout préparer, ils sont agités et distraits. Avec la pagaille qui règne, je suis prêt à parier que si vous entrez par le quartier des plaisirs, vous passerez totalement inaperçu. Garanti. La difficulté, c'est plutôt d'arriver à Oriflamme. Passer l'octroi. Voilà. Et comme tu peux t'en douter, les contrôles sont renforcés, alors c'est pas simple en ce moment. Mais figure-toi que j'ai la solution à ce problème. Ça? Ça, tu vois, c'est magique. C'est un laissez-passer très spécial. À Francastel se trouve une de nos partisanes. Je vais lui envoyer un Stolas pour lui demander de l'aide. Quand tu la verras, ce sachet l'aidera à te reconnaître. Elle saura trouver un moyen de te faire traverser. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette femme? Eh bien, pour tout te dire, c'est une mère maquerelle qu'on appelle Madame Apolline, une sacrée beauté. Oh oui, c'est une professionnelle, et tu peux me croire. Apolline, c'est compris. Ça a l'air de te faire ni chaud ni froid ce que je te raconte. Allez, je te retiens pas plus, monsieur l'homme sérieux. Tu me raconteras. Allons chez les putes. Carrément. Comptoir des quêtes disponibles. Ça devrait aller pour le voyage. Allons voir Gab. Salut, moi c'est notre en tout cas aider. Voilà. À plus tard. Ah, dis donc, vous traînez pas à ce que je vois. Obligé d'obéir à Sid. Vraiment? Je te savais pas si docile? Oh, sûrement pas autant que toi, Gab. Hein?
C'est le jour parfait pour une petite incursion. Vous êtes prêts? Il n'y aura que nous. En fait, Gab ne vient pas. Nous serons seulement 3 alors? J'ai pas l'intention de les attaquer de front. Le cristal mère de Chef Drac est le centre Pute, stratégique. j'arrive, de la ville, et oui. c'est un endroit très Voici bien les gardé. putes. Je pense qu'on aura de meilleures chances de réussir avec un petit groupe discret. Et si Ah les bah choses je tournent l'ai mal, les banques. on pourra toujours se transformer. Siege. J'ai encore du mal à contrôler mon pouvoir. Je ne sais pas si j'y arriverai. D'habitude, la maîtrise d'un primordial arrive naturellement après l'éveil. Mais on dirait que c'est un peu différent pour toi. Bah, au pire, t'as toujours la bénédiction de Phénix, non? C'est vrai, et tu as aussi le pouvoir de Garuda. En plus, je crois me rappeler que tu avais la réputation d'être le plus fin bretteur de Rosalia. Allez, t'es un grand garçon, je suis certain que tu arriveras à te débrouiller seul en cas de pépin. J'espère ne pas en arriver là. On attirera moins l'attention si on fait le trajet séparément. On se retrouvera directement près de Francastel. Traînez pas en route. Viens prendre mon temps, enculé. Ah, il y a déjà beaucoup de faire. Je ferai plus tard. Voilà. Les ferai entre deux lives. On doit se retrouver à Francastel. Mais sur place pour passer la... De TP, ça va pas le faire. C'est fini. Voilà donc Francastel. Maintenant, trouver cette fameuse Apolline. C'est une prostituée d'après ce que disait Otto. Excusez-moi, madame. Tiens donc. On se promène sans maître et on pense s'offrir ma compagnie. C'est osé. Excusez-moi. Mais attends. Je sens bien que quelqu'un t'a envoyé ici avec ce doux parfum. J'aime ces fleurs. Je devine que ce cher Otto s'en est souvenu. Un vrai bourreau des cœurs, pas comme Sid. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, Clive. C'était bien vous. Tu en as douté? Je suis la patronne de l'établissement La Nuit Galante. Enchantée. Tu es leur nouvelle recrue? Otto m'a envoyé un message à ton sujet.
Alors tu vas me suivre. On y va? Oui, madame. Dites-moi, suis vous n'importe aidez le où. groupe, mais... Dans quel but? Eh bien... Je connais Sid depuis longtemps. Il m'a tendu la main quand j'avais des problèmes, il y a des années de cela. Je n'ai jamais oublié ce geste. Sans lui, je n'aurais pas pu me lancer ici. Alors, je me suis juré de toujours aider les siens en retour. Et nous y sommes. Cette barrière d'octroi est le dernier obstacle avant ton but, mais elle est presque infranchissable pour un pourvoyeur seul. Mais ne crains rien. On me surnomme la Reine de la Nuit, et te faire passer de l'autre côté me sera très simple. Comment ça? Disons que j'ai une certaine influence dans ce hameau. Mais si nous réussissons à passer, sache que je te demanderai une faveur en retour. Attendez, quoi? Faveur. Mais quelle faveur ils vont nous donner? Elle va nous demander. Parler français bien. Ah, il y a même des produits d'Allemagne. Les fruits vont finir par pourrir si vous vous décidez pas. Voilà, lui. Allez, là. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Non. Revenez quand vous voulez, Ouais. surtout. Ouais. Je veux venir te voir pour une quête intime. Nous inspectons les chargements. Et quand Pierre, ficherons tout ce vin, qui semble tous les suspect. spiritueux préférés des soldats. C'est vraiment bon marché ici. Non, c'est vrai, y'a pas de nom. Alors, hop, on y retourne. Hop. Comment comptez-vous faire? Allons. Tu t'inquiètes beaucoup trop, Clive. Tout va bien se passer, je te le garantis. Ils vont remarquer tout de suite que j'ai une marque sur le visage. Si j'essaie de la cacher, ce sera pire. Mais voyons, Clive, tu n'as nullement besoin de cacher cette marque. Nous allons tout simplement passer la porte normalement. Tu vas me suivre. Bonjour madame. Vous rentrez à la nuit galante? Tout à fait. Je dois me préparer pour les visites de ce soir. Et qui est cet homme? C'est mon nouveau garde du corps. Il est mignon, vous ne trouvez pas? Mieux vaut être prudent par les temps qui courent. T'en as de la chance, joli cœur. Je vous laisse à regret, très cher, mais j'espère vous revoir chez nous. Hé, attends un peu. Ah, t'es un pourvoyeur. T'as de la chance que Madame Apolline t'ait pris sous son aile, crois-moi. Allez, traîne pas là. Dégage! Tu vois, ça a été. C'était tout juste. J'ai cru qu'ils allaient m'arrêter. Aucun risque. Les hommes en poste ici font tous partie de ma clientèle. Je connais tout le monde dans ce hameau. Tant qu'on ne fait rien de mal, il y a toujours moyen de s'arranger. Maintenant, c'est à mon tour de te demander une faveur. Je t'expliquerai à la nuit galante. On dirait bien que je n'ai pas le choix. Bref, t'as jamais choisi une femme. Les femmes ont toujours raison. Tu devrais venir me voir avant de partir. Ouais, c'est parti. Nous veillerons à ce que notre clientèle ne s'en trouve pas trop incommodée. Oh, madame, nous vous attendions. Bonjour, mes très chers. Content de vous voir de retour, madame. C'est très aimable à vous.
Bienvenue, Clive. Voici la nuit galante. Ça, c'est une partie où il y a beaucoup de dialogue. Grâce à vous, j'ai pu Un peu passer long. la porte, sans encombre. Merci, madame. Tu vois, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Au fait, tu peux m'appeler Apolline. Tu es décidément bien différent de Sid, je m'en rends compte. Ta droiture fait plaisir à voir. Vous vouliez me demander un service. Pouvez-vous m'en dire plus? Si je peux, je m'en occuperai avant de rejoindre les autres. Mes employés vont se charger de Sid et de la jeune fille. Ça prendra un peu de temps, mais ils passeront. Alors, j'aimerais que tu m'aides à trouver quelqu'un pendant ce temps. Je veux que tu cherches Tatienne. C'est une des jeunes femmes qui travaille pour moi. Elle a disparu. D'après ce que je sais, elle n'a pas franchi l'octroi. Personne ne sait où elle est partie. Je crains qu'elle n'ait eu des ennuis. Décidément, je passe ma vie à chercher des gens. Je vais essayer de la retrouver. Je te remercie, Clive. Oh, et prends ceci. Une preuve de ma confiance. Un pourvoyeur qui se promène seul risque d'attirer l'attention. Cet objet pourrait aider à apaiser les esprits. Je dois passer au fût d'acier pour régler 2-3 choses. Si tu découvres quoi que ce soit, viens me le dire. Bon, commençons par interroger ces dames. Ah, je reconnais cette broche. La patronne vous envoie? Oui, je cherche une de vos consoeurs. Une jeune femme du nom de Tatienne. Alors elle n'est pas rentrée. Si seulement j'avais pu lui venir en aide. Vous l'avez vue avant qu'elle disparaisse? Ouais, la veille. Elle était très abattue. Elle avait égaré un peigne. Un cadeau de Madame Apolline. Un petit peigne en bois gravé. Un objet sobre, mais elle y tenait beaucoup. Tatienne a perdu sa mère jeune. Pour elle, Madame Apolline est une figure maternelle. Elle était contrariée. Ah, il me vient une idée. Allez voir sa camarade de chambre. Elle saura peut-être quelque chose. Sa disparition a dû l'affecter. C'est elle là-bas sur le banc. Merci. Sa camarade de chambre, c'est peut-être quelque chose. Alors c'est vous, le fameux garde du corps que la patronne a recruté. Je vois qu'elle vous a déjà confié une mission, n'est-ce pas? Je le devine grâce à cette broche. C'est la marque de ses protégés. On m'a dit que vous viviez avec Tatienne, c'est ça? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Cette chère Tatienne, elle est partie voir quelqu'un et n'est pas revenue. C'était ça. Il s'est passé quelque chose avec lui. Un homme? Un soldat sambriquois. Je le voyais souvent. Ces derniers temps, il arrêtait pas de la coller. Il voulait se la garder pour lui tout seul. Il la lâchait plus. Et il se limitait pas à la nuit galante. Même quand elle était à l'extérieur, il arrêtait pas de la suivre et de l'épier. Tatienne n'a pas osé en parler. Elle voulait pas causer de soucis à Madame Apolline. Elle a préféré prendre sur elle. L'homme dont vous parlez, à quoi il ressemble? C'est très simple. Il a une cicatrice à l'œil droit. Il s'est blessé à l'entraînement. On le reconnaît facilement. Merci beaucoup pour votre aide. Je m'inquiète pour Tatienne. Je vous en prie, retrouvez-la. Puisque c'est un soldat, je trouverai peut-être une piste à la garnison. Je ne te vois plus à la nuit galante ces derniers temps. Tu devrais venir me dire bonjour. Si seulement je... dites, vous! Oui, vous! Mais comment peut-on laisser des pourvoyeurs? C'est le garde du corps de Madame Apolline. Né à peine remis de la bataille du talus de Bélénice. Tu passes à la nuit galante ce soir? Je cherche un homme avec une cicatrice à l'œil droit. Tu te prends pour qui? Je me souviens pas de t'avoir permis de m'adresser la parole. Ça le marquait. Arrête, regarde. Il a la broche de Madame Apolline.
C'est son garde du corps personnel. On n'a pas intérêt à le froisser. Il n'y a qu'un seul homme correspondant à cette description, et son nom est Yannick. Mais je l'ai pas vu depuis quelque temps. Si vous le cherchez, il est au Mour. Ça fait déjà quelques jours qu'il y est. Il avait une affaire à régler avec un marchand. D'accord, merci beaucoup. Le Mour est le dernier hameau avant Oriflamme. Mais je devrais passer voir Apolline avant de partir. Ah, on va aller au Mour. Au Mour, au Mour. Ah, le mur, le Mour. Clive, est-ce que tu as appris quelque chose? Oui, une ou deux choses. Oh, Tatienne, il fallait m'en parler. Et ce Yannick, il a lui aussi quitté les environs, curieusement. D'après ce qu'on m'a dit, il serait parti au Mour pour aller voir un marchand. Je vais aller me renseigner sur place. Clive, tu sais, si tu te rends au Mour, il faudra faire attention. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, simplement que le traitement des pourvoyeurs est encore pire là-bas qu'ici. Même un homme comme toi pourrait avoir des ennuis. Et en plus, comme la capitale est toute proche, tu aurais tout intérêt à faire profil bas et éviter les incidents, à mon avis. Mais il me vient une idée. Une fois sur place, tu vas aller voir Bertrand. C'est un de mes amis. Je suis sûre qu'il pourra t'aider. Va le voir de ma part. C'est compris, j'irai voir ce Bertrand. Zardien. La longue phase de dialogue, enfin l'une des longues phases de dialogue est passée. Alléluia. Oriflamme. Combien de pourvoyeurs devront encore souffrir pour remplir tes greniers? Oh mec, tu feras demande de resto. Pas c'est sûr. Hein? Quoi? De quoi tu me parles? Ouais. Texte, mais no contexte, on t'a dit. Faire aux femmes de joie pour sa quête, bah il demande des restos. Un pourvoyeur, elle a aucun droit. Il est marqué. Elle a aucun droit. Ça suffit. Eh oui. Nul. C'est fini. Adieu. C'est fini.
Apolline dit que le Mour est un endroit assez peu hospitalier, et que les pourvoyeurs y sont particulièrement rudoyés. Bon, achetez ou partez. Achetez ou partez. Pardon. Trésor, donc. À la prochaine. C'est vous, Bertrand? J'ai besoin d'aide. Je connais cette broche. C'est cette chère Madame Apolline qui t'envoie, j'imagine. Alors dis-moi, c'est pourquoi? Je suis à la recherche d'une de ses filles, dont elle est sans nouvelles. Est-ce que vous connaîtriez un marchand qui fait des affaires dans ce village? Je cherche un de ses clients. Il y en a quelques-uns qu'on voit venir au hameau sur la route de la capitale. Et l'un d'eux a eu des mots avec un soldat tout récemment. C'est sûrement lui. Je m'en doutais. Écoute, tu as de la chance. Il est encore au hameau. Tu dois pouvoir le trouver en cherchant un peu. Mais avant ça, un petit conseil. Même avec ta jolie broche, évite de faire des vagues tant que t'es ici, le marqué. Je veux bien t'aider un peu, mais je pourrais pas te sauver. C'est compris. La récolte a été bonne. Regarde ce pourvoyeur paré de noir. Je l'ai jamais vu dans les parages. Tiens, un marqué. Seul? Où est ton maître? Il t'a bien mal éduqué, dis donc. C'est Madame Apolline qui m'envoie. J'ai quelques questions pour vous. Quoi? Oh, c'est Apolline qui t'envoie. Il fallait le dire tout de suite, Insoumis, lui. Et donc, qu'est-ce qu'elle aimerait savoir, exactement? Vous n'auriez pas vu un soldat avec une cicatrice à l'œil droit, par hasard? Il est passé au hameau, paraît-il. Oui, c'est exact, j'ai vu cet homme. Il m'a apporté un vieux peigne sali en me demandant de lui en vendre un plus beau. Il comptait l'offrir à une demoiselle qui lui plaisait. Alors je lui en ai proposé un, mais comme il ne voulait pas l'acheter au prix demandé, il a essayé de marchander. Il s'est montré si insistant que le ton a fini par monter. Enfin, je n'ai pas cédé, et j'ai même réussi à lui en vendre un au prix fort. Quand on est marchand, il ne faut pas se laisser impressionner. Et vous sauriez où il est allé après ça? Maintenant que j'y pense, il a parlé d'aller retrouver sa belle près des ruines célestes. Ce rendez-vous avait l'air très important. Je vous remercie. Ce n'est rien, et puisque c'est une demande d'Apolline, c'était avec plaisir. Ah, et je compte sur toi pour lui dire, compris, que je t'ai donné un coup de main. Surtout, n'oublie pas. Mets-y un peu plus d'huile de coude, ça le donne à rien. Cette odeur ne me dit rien qui vaille. Oh non! Talgor, il faut qu'on les chasse d'ici et vite! T'inquiète, on va les chasser. C'est pas tout. Pas trop compliqué. C'est même plutôt rapide. Voilà, tu les packs et tu les crames. Que tes ténèbres m'envahissent! Ce sont des corps. 2 corps. Je crains. Ce sont ces loups qui les ont attaqués. Ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Le peigne.
C'est Tatienne. C'est bien elle. Oui, c'est la femme que Yannick fréquentait. Ce pauvre Yannick, vous l'avez retrouvé. Qu'est-ce qu'il a fait pour finir comme ça? Nous nous sommes parlé à Francastel. Après notre conversation, j'ai commencé à m'inquiéter pour Yannick. Du coup, je me suis mis à sa recherche. C'est elle que vous cherchiez. Pas vrai? Oui, Madame Apolline me l'a demandé. Comme vous avez dû l'apprendre, Yannick était très épris d'elle, et c'était un homme jaloux. Quand il a vu ce peigne qu'elle chérissait, il s'est mis à s'imaginer des choses, et à être jaloux de celui qui le lui avait offert. Il voulait lui acheter un peigne encore plus beau que celui de son rival imaginaire. Mais ce peigne, c'était un cadeau d'Apolline. Il était convaincu qu'elle aimait un autre homme. Mais qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là? Visiblement, il a pris son peigne et lui a donné rendez-vous ici. Malheureusement, il y avait des loups. Oui. On ne saura jamais s'ils voulaient seulement discuter ou s'il y avait autre chose. Est-ce que tout ça devait si mal finir? Présentez mes condoléances à Madame Apolline. Je vais faire emporter la dépouille de Yannick. Et celle de Tatienne sera rendue au sien. Vous êtes sûr? Cette histoire n'est pas très glorieuse pour nous. Je vais faire en sorte que cet incident soit géré avec discrétion. À propos, Madame Apolline était au Mour tout à l'heure. Elle vous cherchait peut-être? Saluez-la de ma part. Apolline est au Mour. Il faut que je lui annonce la mauvaise nouvelle et que je lui rende cet objet. Yep, parti. Vous savez que j'aurais pu transmettre votre message pour vous, très cher. Je suis contente de te voir vivant. Je voulais t'avertir que Sid et ton ami sont arrivés chez nous. Ils te donnent rendez-vous dans la petite chapelle à l'est d'ici. Je vous remercie, mais ce n'était pas la peine de venir jusqu'ici pour ça. À propos de Tatienne... Oh, tu l'as retrouvée? Je vois. Ma pauvre Tatienne. Il arrive qu'une passion trop intense brûle entre un soldat et une de mes employées, malheureusement. Cela complique une relation qui devrait pourtant être très simple. Comme tu peux t'en douter, ces histoires finissent toujours mal. J'ai trouvé ce peigne auprès de Tatienne. C'est le vôtre, il me semble. Merci pour tout, Clive. Nous lui offrirons un enterrement des plus solennels. Et terminé. Page de Tatienne, terminé. Je vous laisse. Attends, Clive. Tu vas à Oriflamme, n'est-ce pas? J'ai une information pour toi. C'est que un de mes clients issus de la haute société sambrécoise m'a parlé d'une rumeur troublante. D'après ce qu'on raconte dans les milieux autorisés, tout porte à croire que l'empereur s'apprête à abandonner la ville avec son armée. Comment ça, abandonner? L'armée impériale est coutumière des offensives contre Valeude. Mais cette fois, c'est différent. Il semblerait qu'elle se prépare à un mouvement général d'évacuation. Ce n'est qu'une rumeur, mais c'est quand même très inquiétant. Reste prudent. Compris. Merci du conseil. Regarde ce pourvoyeur paré de noir. Ouais. Jamais vu dans les parages. On est sans son maître. C'est moi. Vous pouvez apparaître de noir.
Ça a freeze chez moi. Ça a freeze aussi. Ouais, c'était la console qui a freeze. Lol. Désolé du retard. On vient juste d'arriver. Je suis allé jeter un œil et ça se présente mal. La capitale grouille de soldats. Et peut-être même que certains me reconnaîtront. Alors je pense que le mieux à faire, c'est de passer par derrière. On va passer par derrière. Soyez pas coincés. Si j'ai choisi cet endroit, c'est pour une bonne raison. La sécurité. Évidemment. Vraiment? J'ai vu plus discret dans le genre. Et donc, c'est quoi le plan? On passe par la mine de cristal. Ce soir, quand tout sera calme. Tu penses au quai de déchargement? C'est un endroit très bien gardé, bien plus que la frontière. T'as tout compris, monsieur, l'ancien soldat impérial. En fait, je connais un raccourci qui nous mènera au cristal. Tiens donc. C'est marrant, depuis le début, tu m'as l'air bien renseigné sur l'endroit. T'en sais même plus que moi, on dirait. Disons que... j'ai déjà tenté le coup auparavant, pour tout te dire. Je me suis retrouvé face à l'émissaire de Bahamut et j'ai dû prendre mes jambes à mon cou. Mais bon, passons. Sid, si ce que tu as dit sur les cristaux mers et le fléau est vrai... Si? Comment ça, si? C'est juste que c'est bizarre. Il doit y avoir d'autres personnes que toi qui sont arrivées à la même conclusion, non? C'est pas compliqué. Les nations et les pays se sont formés autour de ces cristaux mers miraculeux. Tout est parti de là, historiquement. Alors ils risquent pas de révéler qu'ils sont la cause du fléau. Ça n'arrangerait aucun d'entre eux. C'est pour ça que les bons patriotes nous font disparaître. Là que j'ai bien entendu. Oui, oui, ils sont chez les putes. Gêne les puissants. Ils se planquent chez les putes. Des hérétiques. Oh, le rebeu, tu vas pas m'aimer. D'un autre côté, les pourvoyeurs sont très précieux pour eux. Ce sont des outils pratiques de leur point de vue. Pouvoir utiliser la magie sans cristal est un don exceptionnel. Et ça leur fait des économies. Ça m'étonne que t'as pas réagi plus tôt. Et ils savent pourtant ce que ça nous coûte au fil des années. Nos corps se changent en pierre et on finit par mourir. Personne ne pleure sur le sort d'une flamme qui vacille. Ou d'une bête de somme. À leurs yeux, on n'est rien de plus. J'ai cru que j'avais eu une sale pub, j'étais en mode what the fuck, à film de le fléau, les pourvoyeurs. Bien sûr, mais non. Nos sorts sont liés. Pour briser la roue du destin, il faudrait changer les mentalités. Mais je pense que ce monde n'est tout simplement pas assez mûr pour ça. Faut pas avoir des pubs, t'es seul. Faut qu'on prenne les choses en main, sinon rien ne changera jamais. C'est tout. Peut-être. Mais détruire un cristal mère serait un crime aux yeux du peuple. Nous deviendrions des renégats. Sid le renégat. Ouais, ça me plaît bien. Pour toi, voir ta tête mise à prix, c'est une plaisanterie? Allons, fais pas la tête, Jill. Ça me glace le sang quand tu me foudroies du regard. Si j'inscris mon nom dans l'histoire en devenant un renégat, je me dirais que ça valait la peine de se battre.
Bref, j'ai sécurisé l'accès au quai, mais on pourra pas rebrousser chemin une fois qu'on y sera. J'espère que vous êtes prêts. On va prendre les choses en main. Ah. Non, j'aurais pas les quêtes secondaires. Allez, bon, on va faire les quêtes secondaires. Ensemble. Ma vie, ça va être rapide vu que je les lis pas. C'est bon. Alors, nous avons 3 quêtes secondaires ici. Je dois le retrouver. J'ai pas le temps, là. Oh, c'est clair. Blablabla. Évidemment. Il touche. Cette foutue vipère m'a floué. À faire comme s'il était des nôtres alors que c'était qu'un sale pourvoyeur. Il faut l'arrêter et le remettre aux impériaux. Et vite. T'espères quand même pas que je vais te laisser rester là les bras croisés? Du calme, Ronald. Nous allions nous mettre en route. Lui, il est là pour aider. Je le mettais au parfum. Ah! Tu comptes t'en remettre à un pourvoyeur, toi? Et puis quoi encore? Suffit, je m'en occuperai moi-même. Voyons, Ronald, c'est dangereux, là, de... Moi, je les écoute, moi. Oui, nous écoutez. Il faut que je retrouve ce Norris avant que Ronald ne se... Ok, on va prendre les quêtes derrière. En particulier s'il y a un litige. Mais comment Ronald n'a-t-il pas vu la marque? Au secours. J'ai besoin d'aide. Je vous ai déjà vu. D'accord. Je vais vous débarrasser d'eux. Merci. D'un côté. Hey, c'est que t'as une belle épée, mon gars. Eh. Mais c'est que tu es mort. Courageux, le gars. Il veut se battre. Finissons ça vite fait. Et voilà. On dit 20 coups. Je pense que je vais garder mon épée, merci. Ces sales bandits. Dès que j'ai le... Et vous aurez droit. Ouais, j'aurais droit. Ouais, le droit. Ça va pas. On a absolument rien à foutre. Voilà notre heure. Oh, nettoyeur de la vermine. Place de héros à 0. Oui, j'ai fait l'inverse, c'est dire que le cas. Si vous aviez pas la ref. Dites, vous êtes le pauvre... Ah, et vous... De 0 à héros. Il y a une chose que j'ai oublié de... Vous connaissez un certain Norris par hasard? Oui, je le connais. Je l'ai vu récemment. Il est passé en courant il y a peu.
Oh, chier, pas c'était. Chier. Éliminer les crabes. Arrêt de jonchère. Arrêt au jonc. Et si c'était mes mangeurs de cristaux? Je vais vite être fixé. Bien tenté. Ça suffit. Adieu. Allez. C'est fini. Mission accomplie. Je n'ai plus qu'à le rapporter à son propriétaire. C'est le bon endroit. Je dois retrouver sa piste. Alors... Une lanterne. Sûrement celle que Norris transportait. Serais-je sur la bonne voie? Ces monstres n'ont pas fait long feu. Je me demande si c'est l'œuvre de Norris. Et avant le camp. Par la ligne. C'est... Trop fou. Je n'y comprends pas. Ah, c'est... Non. Merci. Je l'ai perdu quand ces créatures m'ont attaqué. Un pourvoyeur sans marque. Il est longtemps passé entre les mailles du filet. Faudrait être fou pour compter sur un... Ah, ouais. Rien. C'est la... Et qu'est-ce qu'il est... Il faut... Et moi... Vraiment, les quêtes secondaires, il n'y en a que certaines où je vous les montrer entières parce que là, elles sont pas disponibles. Venir Namoula afin d'acheter des potions et les musiques qui me restent à acheter. Ouais. C'est fantastique! Oh, merci! Tout ça m'a glacé le sang. J'ai eu si peur que mon poisson pourrisse sous mes yeux. Soyez plus prudent à l'avenir. Oh ça oui, c'est promis. Pour les petits commerçants comme moi, ces cristaux sont un outil de travail absolument vital. On nous en donnait quand la région n'était pas encore une province impériale, mais c'est de plus en plus rare aujourd'hui. L'Empire ne nous accorde plus rien sans rechigner.
Je dois faire plus attention si je veux pas fermer boutique et finir mendiant. Quête terminée. Blablabla. Bla, 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 bla. Ok. Les quêtes secondaires, c'est fait. Le marchand, qu'est-ce qu'il... On pourrait se faire un paquet de deals sur un champ de bataille, tu sais. Un paquet de guilles. Vous cherchez quoi? Ce sera tout? Yep. Je vais pas ouvrir la carte. Hop, on va faire les quêtes d'ici. J'y manquerai pas. Merci encore. Ils sont assis juste là. Une terre de liberté. Oh, libertà. Libertà. Oh. Vrai. Attendez. Bientôt les vendanges. On va avoir du boulot cette année. Il te faut quelque chose? C'était un plaisir. Le Merci, soleil se au couche. revoir. Bientôt tout le monde sera rentré des vignes. Le temps passe vite. Papa, je veux boire. Désolé. Ah, donc. Du pain et du vin. Les pourvoyeurs vont être contents. Bah, le vin. Et de vin, je suis refait, moi. Ça, c'est mon alcoolisme. Tiens, j'ai le ventre qui gargouille. Dis, Ça mange. Tenez, du pain et du vin. Punch. Mais... Bon. Tout peu. Le patron va me passer un de ses savons si je sauve pas cette... Pipapi, pipapi, pipapi. Ah, me faites pas de mal. Attendez, si vous êtes... C'est et si... Vous m'avez pitié. Très bien. Oh, merci. Ça doit être le vignoble. Ces insectes ne devraient pas poser problème.
c'est l'autre. J'en ai fini avec ces monstres. Hop, Il n'y a plus qu'à prévenir. l'entrée. Émile Louis. Les culs, c'est le patron. Je m'assure. Uzura. On va faire les 3 quêtes. Et... Vous achetez ou pas? Faut vous décider, madame. Je ne te vois plus à la nuit galante ces derniers temps. Tu devrais venir me dire bonjour. Dites, vous. Oui. Pourquoi pas? Fabuleux. Ils sont au nombre de 3. Un quincaillier, un herboriste et une marque. Chut. Oh, rien de... Ouais, ils sont pas dangereux ces quêtes, mais ils sont longues en fait. En fait, c'est le problème du jeu. Le jeu est trop bien. Mais comment peut-on laisser des pourvoyeurs à... Mais il y a trop de quêtes secondaires inutiles. Alors qu'ils concentrés sur certaines quêtes très cool. Vous allez les voir plus tard, surtout avec les forgerons. Enfin, le forgeron. Ils sont excellentes. Les quêtes scénarisées, là, c'est pas des quêtes scénarisées, là, c'est des quêtes FedEx, hein, ça m'énerve. Je ne pensais plus qui est... Tu le... D'accord. J'aimerais qu'il t'ait le décro. Alors que si... Bien. Ah. Apporte mon présent aux 3 pourvoyeurs près de la case. Et vous, les quêtes FedEx, voilà. Ah, mettre ça là-bas, tue ce monstre-là. Tue ça, mange ça, joue à ça. Je dois agir au plus vite. Ils nous envoient toujours nous entraîner. Pour... Hop. Bien. Hop. Alors, on va tabasser le soldat impérial. Voyons voir ce que Madame Apolline te trouve. Allez. Si tu pouvais au moins essayer de te battre comme un homme digne de ce nom. Allez, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire, le marqué. Ah, regarde. Tu sens bien ce que je sais faire là? Je veux bien admettre que tu sais te servir. Et hop. Bon. Pas de pitié, on finit la boule de feu. Voilà. Et comment c'est possible? Qu'est-ce que tu fabriques, Léon? Hein? Ce type-là est vraiment aussi fort que ça. D'accord. Allez, viens. En garde, Marquet. Je vais te donner une bonne leçon. Ouais. Il va falloir donner plus qu'avec Léon, tu sais. Tout à fait.
fait, je crois, mais vachement fort. Tu vas voir. Il y a du potentiel, ça je l'admets. J'en reviens pas. Il a de la chance, t'aurais trop la meilleure technique. Voilà. Bande de pourris. De pourris caca. Puis-je m'en aller? Incroyable. J'ai rarement vu une telle force. Donc... Madame Apolline, c'est chouette. Tu comptes attendre que ça gué... C'est vrai, lui on doit attendre après. J'ai quel... J'avalerai ça plus tard. Je peux pas manger ici. C'est toujours comme ça? Il y en a pour qui c'est encore pire. Sans ce coup de pouce, nous on serait déjà morts. Garde. Dernier du coup. Hop. Merde. Et... J'ai un cadeau pour vous. Hop. Et toi, qu'est-ce que tu fiches ici? Hop. On est à peine remis de la bataille du talus de Bélénus. Où vont-ils nous envoyer cette fois-ci? Allez, dégage! Laisse-moi respirer! T'as un... Blablabla, blablabla. Tenez. De la part de Mathieu, c'est ça? C'est dommage. J'ai encore beaucoup à faire. Je dois y retourner. Je dois prévenir une employée d'Apolline que cette tâche a été accomplie. Quelle horreur. C'est... Je... Effectivement. Ouais. Hop. Parti. Je ne te vois plus à la nuit galante ces derniers temps. Tu devrais venir me dire bonjour.
On va remettre les paquets. Nous inspectons les J'ai chargements. tout ce qu'il vous et faut. confisquons tout ce qui semble suspect. Approchez. Venez voir mon poisson bien frais, pêché ce matin. Avant toute chose, j'ai absolument rien à te vendre. Que tu puisses. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que je déteste les... Voilà. Et ceci. Est-ce que c'est long? Mais c'est de la liqueur. Ça, tu l'as dit. Et. Je parle pas au marqué. Certes, mais tu vas... Parle pas, ça m'arrange. J'ai pas envie de parler donc. C'est... un peu... Si tu avances... Des cigares? Ces cigares valent plus que ta pauvre vie. Sois-en conscient. Et à toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici, le marqué? Eh ben, fallait le dire plus tôt. Vite con, mais que je vais pouvoir oublier. Pour un temps au moins. Désolé pour tout à l'heure. J'ai assez mal réagi. Attends. Tiens, tu diras à Étienne que je tiens toujours parole. Du parfum? Va pas le perdre, surtout. Ça coûte un bras. Chocolat? Parfum, cigare, liqueur. Ce type aime vraiment le luxe. Cette marchandise, suffirait-elle à lui payer tout ça? Il n'y a... Vous parlez des cristaux? Allez-y franchement, mon garçon. Je vous remercie. Et notre ami en commun voudra très certainement en faire de même. Là. Mais comment peut-on laisser des ponts aller de ce côté? C'est le garde du corps de Madame Apolline. C'est fini pour aujourd'hui. Débarrassez-moi le plancher. C'est fini. Vite. Ça suffit. Attends, je vais mettre...
quête là. Dis, J'aime pas du tout cette quête. Alors, en haut, je ne peux rien promettre, mais... sa robe est un peu Lingamin sale. et cherche Elle son ne fait ami pas bien sa toilette. qui a disparu et va apprendre que c'est une connasse. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Parce que... Je ferais mieux de demander si quelqu'un a vu un animal errant. Je sais, vous avez suivi un peu le jeu. On utilise trop de... Quand on Excusez-moi, trop la magie. auriez-vous une minute à m'accorder? C'est ton C'est en pierre. J'ai très très mal. Chloé? Tu n'es pas assez sale pour être la Chloé que je cherche. Mais qu'est-ce que je vois là-bas? On dirait que la meunière Picard peut-être. Le cadavre d'une pourvoyeuse. Chloé, j'étais sûre qu'on te retrouverait ici. C'est quoi cette histoire? Allez, Chloé, finis la sieste. C'est l'heure de rentrer. Tu m'écoutes? Pourquoi tu t'es déjà changé en caillou? Je t'ai presque pas fait utiliser la magie. Et puis moi, je t'aimais plus que les autres Chloé que j'ai eues avant. Rien que parce que t'étais beaucoup plus jolie. Maintenant, va falloir que j'attende que la Chloé de papa puisse plus travailler pour lui pour que j'en ai une autre. Est-ce que tu réalises ce qui lui est arrivé? Est-ce que tu comprends que ton amie est morte? Qu'est-ce que tu racontes? Et les Chloé, ça meurt pas. Bien sûr que si. Chloé était elle aussi un être humain. Avoir une autre Chloé ne te ramènera pas celle-ci. C'est comme si tu perdais tes parents ou un être cher. Qu'est-ce que tu dis? T'es méchant! Je suis sûr qu'au fond, tu sais que c'est la même chose. Tu sais que tu ne reverras jamais ton ami. Mais... je voulais pas que ça finisse comme ça, moi. Les pourvoyeurs ne sont pas des objets. La mort peut les emporter, comme elle peut emporter n'importe qui. Tu aimais vraiment ton ami, n'est-ce pas? C'est justement pour ça que tu dois accepter sa mort et ne jamais oublier qui elle a été. Oui. C'est faux, elle va attendre une Chloé, on va faire la même chose. Une gamine. Hop. Allez hop. Là. M4 d'ici. Allez, c'est pourtant pas compliqué de mettre un pied devant l'autre. Allez, les mollassons, retournez dans votre grange. Vous avez une grosse journée demain. Oh, pourvoyeur, ici, vite. Tu es en retard. Que faisais-tu? En retard pourquoi? Ils ne t'ont rien dit ou quoi? Une bête sauvage, alors? Ah, là. D'accord. Où est-il? Punaise, il est gentil. Moi, c'est une peut-être je l'aurais bully. Ah, moi j'aurais tué, pas bully. Pour quelqu'un dont le fils est en danger de mort, il n'avait pas l'air trop inquiet. Bon, les questions, ça sera pour plus tard. Je dois retrouver cet enfant. Le méchant loup va me manger! Une voix d'enfant, mais où est-il? Recule, je vais m'en occuper. En mode, tu vois ta Chloé, elle est morte. Elle a souffert. Toi aussi, tu vas souffrir. Sodameno, comment traumatisé d'enfant. Bon, t'inquiète, ça fait, ouais, plus de quasiment 18 ans que je traumatise des enfants chez moi, hein, t'inquiète. T'inquiète, hein. Non! T'étais pas censé tuer notre loup! Ton rôle à toi, c'est de mourir! Père va te corriger s'il l'apprend! Les pourvoyeurs ne gagnent jamais, tu as tout gâché! Comment ça? Ton père m'a dit qu'un monstre t'attaquait. Un pourvoyeur qui parle!
Ne me regarde pas comme ça, j'ai fait comme père me l'a dit. Il t'a dit de faire quoi? T'as pas le droit de parler, et je vais le dire à mon père. Le loup les a eus, c'est certain. Mais ce n'est pas la bête qui est à blâmer. Coucou Aika. Le père et le fils sont derrière ça. Ils vont m'entendre, c'est Comment tout va? Un peu stressé. Stressé pourquoi? Toi, le marqué, viens. Mon fils m'a tout raconté. Tu as massacré son pauvre loup, et tu as le culot de revenir, c'est bien ça? Et puis d'abord, pourquoi es-tu encore en vie, pourvoyeur? Vous êtes là pour nous distraire, rien de pas plus. Du tout à quoi m'attendre. On Ah, veut tu juste que vas vous surtout finissiez t'amuser. dans la gamelle du loup. Et souffrir un peu. Quelle ordure. Vous nous avez envoyé mourir. Tu l'avais à quelle heure? Voilà, je vous l'ai dit, il parle encore. C'est pas normal, je l'aime pas, père. Tu n'es pas le pourvoyeur que j'ai acheté, n'est-ce pas? Comment oses-tu me tromper? Bon, tu vas aller me chercher ton maître immédiatement. 7h 21h. Ah oui, c'est une grande marge de laisser passer ça. Je sais pas de maître. Vous l'avez juste en face de vous. Et je n'ai à répondre à personne. Je suis seul maître de mon destin. Gueux! Ne m'interrompez pas, et à moins... Nous... On va... Bon, je perds mon temps. Ouais. Ils vont sûrement jeter... Combien de pourvoyeurs ont perdu la vie pour cet amusement ignoble? Après, c'est un jeu, hein, tu vas pas crever non plus. Et puis, au pire, je pense qu'il y aura Mathis dans le coin qui pourra donner des conseils de jeu. Vous devez être Clive. Comment connaissez-vous mon nom? C'est toujours... Vous devez faire ça. Apolline... Oui. Ah, c'est le but du jeu, hein, c'est de mourir en boucle et d'apprendre les patterns. Hein. Après, je sais pas, tu vas jouer à clavier souris ou manette? Qu'ils puissent trouver un repos éternel. Alors, c'est donc vous qui avez tué leur loup? Exact. Je sais pas, j'ai Mais l'impression il que compte s'en procurer clavier, un ça autre va pas rapidement. ouf. Et quand il sera là, d'autres gens périront. Comment peuvent-ils n'avoir aucune considération pour nos vies? C'est simple. Pour eux, vous n'êtes pas humain. Pour ces nobles fortunés, les pourvoyeurs ne valent guère. Mais... Hein, quoi, mais... Ce n'est pas nécessaire. Prenez... Le poids d'une vie. On va retourner voir cela, parce qu'il y a une quête secondaire. Ah non, il y en a. On devait la retuer après. Les dernières quêtes ici. Après, après avoir fait la quête secondaire ici, les deux quêtes secondaires, bon, je vais couper le live et relancer un tout de suite. Qu'est-ce qu'il en met du temps? Ça sera juste sur
pour faire un cut entre mes deux lives et mes épisodes. Est-ce que tout... Voilà. je m'inquiète pour C'est juste que ton j'ai la frère. flemme de faire du montage. C'est vrai. Et j'ai pas envie de m'essayer pour un moment. Mais essayerai Je vais plus tard. voir ce que je peux faire. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur lui? Il s'appelle... Otto avait l'air très perturbé tout à l'heure. Je me demande ce qu'il y a. Oh non. Ah, et Bien. Ce n'était pas son jour de chance, on dirait. En route pour le domaine de Golton. Je dois retrouver la lettre avant que les éléments ne la rendent illisible. Voilà, je vais l'annoncer. Ah. Tu veux dans l'espace. Lundi, nouveau jeu en même temps que Final Fantasy, Ils ont mais même en coop. massacré les villageois. On va jouer à un jeu coop avec une demoiselle. Ok. D'après Glenn, c'est par ici qu'il aurait fait tomber les paquets. Il devrait Oui, encore je être vois, dans le t'inquiète. coin. Oui. Ramasse. Aïe. Merci. Un sac en jute. C'est sans doute celui que cherche Glenn. Oh, t'as pas entendu l'annonce, dommage. Un autre paquet. Je viens de faire une annonce. En gros, lundi, je serai un nouveau jeu en parallèle de Final Fantasy. Il J'ai sera trouvé en... les 3 paquets, mais toujours pas de lettres. Il sera en coop. Je devrais peut-être aller demander si quelqu'un ne l'aurait pas ramassé. Non. Je pars. Vous revoilà. Vous venez voir Messire Quentin? J'en ai marre de sentir le poisson fumé. Allez, courage. Ah bah t'as vu. Le résultat en vaut la peine, je trouve. La lettre de Sid. C'est donc toi qui l'avais, hein? J'ai retrouvé tout ce que Glenn avait perdu. Écoute, désolé, mais tu vas devoir te trouver un autre jouet. Allons retrouver Glenn au repère. Il devrait être content. Pardon, j'ai mute pour pause éternuement. Ah bon, ça ira plus vite avec un peu de magie. Mais papy, qu'est-ce qu'on va faire si on rentre sans poisson? Bientôt les vendanges. On va avoir du boulot cette année. Je cherche. Mais il... Et ben on va se faire quoi? Papier. Papa, je veux boire du vin. Laisse-t-on ça encore. Moi, je compte en bouteille, pas en verre. Le soleil se couche. Bientôt tout le monde sera rentré des vignes. Le temps passe vite.
Est-ce que ça va? Ah. Un pitch. Je te verrai. Voilà. Éliminer les hommes bêtes, ça. Des gobelins. Ils ont attaqué la charrette. Adieu. Aïe. Parfait. Viens à moi, Odin. Bien tenté. Dommage. Bien tenté. Ça devient compliqué. Je me sens bien mieux. Dommage. Ça devient compliqué. Bien tenté. Il est plus fort que je pensais, oui. Bien tenté. Nice. Homme bête vaincu. Coller en os déception. Décision. Pauvre Randall. J'arrive beaucoup trop tard. Sa dépouille ne devrait pas pourrir ici. Je dois voir Quentin. Ah, vous revoilà. J'ai eu vent de ce qui s'est passé. Alors... Quel malheur. Ok. C'est ce que je... Blablabla. Ok. On retourne ici.
Kato avait l'air très perturbé tout à l'heure. Je me demande ce qu'il y a. Mais qu'est-ce qui peut bien retenir Clash? Oh. Oui. J'en reviens pas. C'est un miracle. C'est pas dit. Si. Ok, bon. Comme j'avais dit tout à l'heure, je vais couper le live et j'en relance un après dans 5 minutes. Je vais faire une courte pause, rafraîchir, boire un truc, manger un petit truc. Et j'arrive. Je vous dis à dans 5 minutes, les enfants. Bisous, à tout de suite.